Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler d'une affaire assez rare pour un homme qui s'est retranché chez lui, qui a menacé donc de faire sauter sa maison avec une bombe artisanale, fabriquée bien sûr par lui-même. Je vais vous lire l'article. Il menaçait de faire sauter sa maison, un important dispositif des forces de l'ordre déployé dans ce village de la Sarthe. En début d'après-midi, ce mercredi 5 février, le village de Fontenay-sur-Vègre, près de Sablé-sur-Sarthe, a été entièrement bouclé par les forces de l'ordre. Un homme qui prétendait avoir fabriqué une bombe artisanale menaçait de faire sauter son domicile. Un important dispositif de sécurité était déployé ce mercredi 5 février, en début de 2025 bien sûr, en début d'après-midi à Fontenay-sur-Vègre, après des menaces protégées par un habitant de la commune. Cet homme retranché chez lui menaçait de faire sauter son domicile en cas d'intervention des gendarmes. Il avait indiqué avoir fabriqué une bombe artisanale, précise la procureure de la République du Mans, Karine Allais. Selon elle, cette personne présentait des fragilités psychiques. Confinée dans le restaurant du village, un dispositif important était mis en place, car il fallait sécuriser l'habitation et les alentours, ajoute un gendarme. Le village bouclé pendant environ 2 heures a pu retrouver sa tranquillité, les habitants ont pu sortir de chez eux, une fois la personne interpellée par les forces de l'ordre. Plusieurs personnes se sont confinées dans le restaurant de Fontenay-sur-Vègre. Cette vidéo, donc, pour vous dire, pour certaines personnes, est-ce que c'est par rapport à la crise sanitaire de 2019 ? Il est vrai qu'il y a beaucoup d'affaires d'armes, de dépression, des personnes qui n'ont plus de point de repère, qui ont perdu le sens de la vie. Là, dans ce cas de figure, cet homme, imaginez, retranché chez lui, qui a fabriqué apparemment une bombe artisanale, d'après les sources, d'après les médias, qui menace de faire sauter sa maison, sans se préoccuper de la menace sur la vie d'autrui, des personnes qui entourent sa maison, des personnes dans la rue, dans la ville. Sans compter l'arrivée des forces de l'ordre. Incroyable qu'il attente à la vie des forces de l'ordre et qu'il attente aussi à la vie des gens qui sont dans son environnement proche. Donc, l'article dit que cette personne avait des problèmes psychiques. Oui, certainement pas la folie liée certainement à une séparation, à sa précarité, peut-être on voulait bien sûr lui saisir sa maison, c'est bien, qu'il avait perdu peut-être son salaire, qu'il ne pouvait plus payer ses crédits, ses dettes, ou suite, voire peut-être un petit bailleur dont les gens n'ont pas payé le loyer, que bien sûr l'effet domino qui arrive quelquefois, des petits investissements qui tournent mal, des loyers impayés pour un petit bailleur. Ça s'est vu. Donc là, on peut tout envisager. Comme je vous ai dit, la vengeance, la séparation, le fait d'avoir des conflits avec son environnement, le fait de perdre son salaire, de ne plus avoir de ressources, de tomber dans la précarité profonde, il n'y a plus d'issue. Donc les personnes, bien sûr, tombent dans la dépression, et bien sûr, elles agissent avec des pulsions de meurtre, d'assassinat, sans réflexion, bien évidemment, car elles se sentent perdues, donc il n'y a plus de réflexion. Elles veulent se détruire, et elles veulent tout détruire autour d'elles. C'est classique chez les personnes, justement, qui ont des problèmes psychiques, qui sont en pleine dépression. Il n'y a plus de réflexion. C'est sûr, il serait possible, juste en amont, de prévenir. Je vous le dis à vous tous. Il m'arrive de le faire autour de moi, et je l'ai fait dans le passé. Des personnes dépressives, des personnes qui se sentaient mal, de les rassurer, d'essayer de les aider. Ça peut éviter des drames, effectivement. Une vraie solidarité, bien sûr, pourquoi pas. De cœur, d'amour, de tendresse auprès de ces personnes. Ça pourrait éviter des drames, bien sûr. Dans ce monde empreint d'égocentrisme, malheureusement, malgré tout ce que peuvent dire les médias, solidarité, etc. Solidarité, je l'ai remarqué, oui, quand ça
touche la personne, quand ça touche bien sûr un environnement familial proche, tout le monde est solidaire. Quand c'est justement aussi de l'aide, une solidarité bien sûr au niveau des gens qui vous entourent, des voisins, vous vous connaissez, mais au-delà, je ne crois pas. J'ai observé dans mes métiers de police, des métiers de sécurité publique, que la solidarité elle est restreinte. Elle ne va pas au-delà de la famille, au-delà des amis, au-delà des voisins. Tout le monde s'entraide, effectivement. Ça arrive, mais quelquefois, non. J'entends trop souvent, très souvent, le mot solidarité. J'ai eu, comme vous, des difficultés dans ma vie. La seule solidarité que j'ai pu avoir, c'est moi-même. Pourtant, j'ai des amis, tout comme vous. Ma famille, oui, elle est venue par des mots, par des conseils qui m'ont été d'ailleurs favorables. Magnifique, c'est une solidarité, une forme de solidarité. Bien sûr, il y a la distance. Chacun a sa vie. Soyons solidaires, oui, effectivement. Ça peut éviter des drames comme celui-ci, ou comme d'autres qui vont arriver dans le futur, avec bien sûr des fois des décès. Car ces personnes, bien sûr, elles perdent pied, et bien sûr, elles agissent sur des pulsions de nihilisme. Nihilisme, détruire. Malheureusement, notre monde, comme je vous l'ai dit, chacun va à ses occupations, son travail. Souvent, malheureusement, nous avons tous nos problèmes à gérer et nous n'allons pas au-delà pour voir si d'autres comme nous ont les mêmes problèmes. On pourrait s'associer, bien sûr. On pourrait former, il y a des gens qui montent des associations pour essayer justement d'amener des personnes avec eux dans leurs combats, dans leurs conflits, dans leurs intérêts à débattre de leurs problèmes psychologiques, économiques, sociaux. C'est très bien. Mais il n'y en a pas assez. Bien sûr, c'est une bonne idée, c'est excellent. Excellent stratagème de monter des associations pour amener autour de soi des gens qui sont dans la même précarité psychologique, sociale ou économique. Faites-le, n'hésitez pas. Mais en attendant, vous avez des gens qui se retrouvent seuls encore, qui sont tout seuls pour essayer de se relever. Pour les plus forts, ils s'en sortent. Moi, j'ai eu des problèmes, je m'en suis sorti. Vous, certainement aussi, peut-être, je l'espère. Pour d'autres qui m'écoutent, peut-être que vous êtes enclins à des problèmes psychologiques, sociaux ou économiques. Malheureusement, vous seriez peut-être tout seul ou toute seule, voire des mères de famille isolées. Aujourd'hui, nous avons l'aide sociale, bien évidemment. Nous avons les aides sociaux partout, la CAF, l'APL. Vous avez des associations nationales, régionales, départementales ou communales qui peuvent vous aider. Et n'hésitez pas à aller voir l'assistance sociale pour ceux qui sont en précarité, économique surtout. Allez chercher de l'aide. N'allez pas sur des voies qui vous amèneraient nulle part et qui vous détruiraient, sur des pulsions, en vous disant « c'est fini pour moi », c'est jamais fini. Vous avez des gens qui sont salariés au sein des aides sociales, qui sont là pour vous aider. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de problème, n'hésitez pas à tendre la main. Je le fais et je l'ai fait. Et bizarrement, comme moi, vous allez vous rendre compte que quand vous aidez les autres, vous avez un retour. Curieusement, je n'attendais pas de retour quand j'ai aidé les autres, salariés ou non, puisque j'ai assuré des métiers de sécurité et de sûreté, et en même temps, j'ai fait de l'aide aux victimes. Je n'ai jamais rien attendu en retour, mais curieusement, je vous le redis, c'est pour vous que j'annonce ce phénomène. Si vous aidez aujourd'hui, vous serez aidé demain. J'en suis certain. Soyez-en certains. Donc je vous redis, dans la plupart des cas comme celui-ci, c'est la précarité économique, sociale et humaine qui en est la cause. Et surtout au grand jamais, économique. Et bien sûr, les séparations, c'est très dur pour les gens qui se séparent, que ce soit les divorces.
ou même les personnes qui sont pacsées ou les personnes qui vivent ensemble depuis des années, voire même quelques mois. Si un grand amour est établi, qu'il reste le grand amour, l'amour d'un côté, que la personne, bien sûr, ne supporte plus la personne avec laquelle elle vivait, c'est celui qui a encore les sentiments qui souffre. Bien sûr, l'autre personne, en partant, elle souffre, puisqu'elle avait ses habitudes avec cette personne qu'elle quitte. Une souffrance inouïe, qui peut amener à des pulsions, je vous le répète. Donc, aidez ces gens-là si vous avez connaissance de ces personnes qui sont dans la souffrance. Je le fais. Ça ne coûte rien. Donc, faites-le. Donc, cette personne-là, qui a malheureusement été dans une situation précaire, qui arrive dans une situation dramatique de désespoir, elle va avoir des sanctions lourdes, bien évidemment, qui ne va rien arranger à sa vie du futur, à son futur. Elle va faire certainement des années de prison, et bien sûr, avec un traumatisme conséquent. Elle aura un suivi psychologique, bien sûr psychiatrique, c'est certain, malheureusement, pour cette personne. Parce qu'elle n'a peut-être pas trouvé d'aide, ou elle n'a pas osé demander de l'aide. Ça arrive pour certaines personnes âgées, et certaines personnes qui sont dans la précarité, quelle qu'elle soit. Je pense à ces personnes. On a tous des difficultés, plus ou moins grandes, plus ou moins dramatiques dans notre vie. Il faut s'en sortir, et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous laisse sur ces paroles. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube cqconseil.com et aller sur notre site cqconseil.com également. Vous pourrez trouver de plus amples informations sur des modules que nous avons construits pour vous aider. Merci.